Alors, c'est l'emplacement que j'ai choisi pour faire ma serre en fenêtre de récup. Donc voilà, il va falloir que je déblaye un peu toute la végétation qui est là. Bon bah, il y a quelques plantes qui vont se barrer, entre autres le chêne, là, désolé. Alors je vous retrouve sur l'emplacement de la serre que j'ai dégagé au niveau des plantes. On a été obligé de couper 2 petits chênes. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Puis je manque pas de chêne de toute façon. Voilà, donc on a fait une base avec du métal de récup. Hein. C'est des racks en fait de matériaux. Donc c'est de la récup. Et donc le but, ça va être de mettre sur les 2 goulottes du côté, ça va être de mettre les fenêtres. Donc il y aura cette fenêtre d'un côté, cette fenêtre de l'autre et 3 sur les bords, avec des portes évidemment pour aérer. On a déjà monté une porte, on a bien chié, c'est super, il y en a 20 à monter, je vous raconte pas le bonheur. Évidemment, j'ai une énorme pierre en plein milieu. Bon, c'est pas grave, ce sera à l'emplacement où on marche, donc bon. Si ça me gêne, j'essaierai de la faire, de l'entamer un peu, mais bon, sinon, on va la laisser comme ça. Alors, donc, nous avons commencé le chantier de la serre. Donc, sur les barres métalliques qu'on a récupérées, il y en a 2 qui sont des espèces de goulottes, on va dire. Et de ce côté-là, c'est plat. Donc, on s'en est servi pour faire une espèce de seuil dans lequel on a mis donc des équerres pour fixer les portes. Je vais être en contre-jour, ça va être super. Hein, donc une par-ci, une par-là. Au milieu, on va mettre une porte. Comme il va manquer un peu, ben, je mettrai un tasseau, c'est pas un souci. Voilà, et donc sur les côtés, on enquille des portes qu'on fixe en bas, dans les trous-trous, avec des vis, tout simplement. En haut, pardon. En haut, là on a fait, Patrick a fait une espèce de barre de maintien pour pas que ça s'écarte, le temps qu'on les installe. Donc en haut, chaque porte sera reliée par un madrier, là. Enfin un madrier, oui, un madrier. Donc pour solidariser et consolider. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. On a monté toutes les portes sur la restanque. C'était pas une mince affaire hein, de se cogner. Combien il y a de restanques là? 1, 2, 3 restanques. Avec des escaliers en pierre, donc c'était mariole. On s'est bien amusé. Alors, on va faire un petit point de l'avancée des travaux sur la serre. Donc ce week-end, on a bien travaillé dessus. Hein. En fait, la structure principale est finie. Je vais rentrer dedans. Voilà. Alors, il va falloir que je fasse les carreaux parce qu'ils sont très sales. Moi qui ai horreur de faire les carreaux, ça tombe très bien. Voilà, voilà. Donc, pour vous expliquer, donc je vous avais montré hein, les rails sur les 2 côtés. Donc, ça a été super pratique en fait pour... on a enfilé les fenêtres une par une dedans. Et puis voilà, c'était super bien parce que du coup, ça maintient. En bas, on a vissé... on a mis
2 vis par porte. Et en hauteur, on a relié donc par un madrier. Il y a 3 portes et demie en fait reliées ensemble par un madrier pour consolider. Donc voilà, de ce côté-là. Au niveau de là où il y a les portes, on a mis des équerres, hein, tout simplement. Ah, tiens, un petit embout qui traîne. On a mis 2 gros madriers de chaque côté pour consolider les deux bords. Et puis là, bon, pour la porte, on a rajouté, hop, on a rajouté un gros madrier pour faire la jonction. Il faut que je rajoute encore un petit bout de bois là-haut pour fermer, étant donné que la porte a une forme un petit peu arrondie en haut, ce que j'aime beaucoup, ce qui est très joli. Donc voilà, on va être en plein contre-jour. On a mis une poutre de renfort centrale à peu près, parce que je crois pas qu'on ait bien mesuré enfin non, mais bon. On a mis donc une poutre centrale et donc là je vais sur ce bord là, sur le bord sud, il va y avoir donc une rehausse avec encore des fenêtres beaucoup moins larges évidemment, pour faire la pente du toit en fait. La pente du toit sera sud-nord, enfin sud, pas tout à fait le sud, mais bon. Voilà, donc il y aura une pente de toit. Et donc là-haut, je vais installer donc des plaques en verre de récupération toujours. Et je vais faire en sorte que ce soit des fenêtres qui puissent s'ouvrir évidemment pour l'aération. Hein. C'est très important dans une serre, il ne faut surtout pas oublier l'aération parce que j'espère que je ne vais pas en manquer parce que du coup là toutes les structures de côté sont fixes, il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Donc j'espère qu'il ne fera pas trop chaud, j'espère. Là vous voyez certains endroits où j'ai rajouté des planches, hein, tout bêtement. C'était les endroits où ça ne jointait pas. Bon là par exemple, impeccable, aucune entrée d'air, ou très peu. Là il y avait un gros espace parce que la porte elle n'est pas droite. Et puis là il y avait un espace entre les deux portes, donc voilà, là ça permet de combler l'espace pour qu'il y ait le moins d'entrée d'air possible. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir récupérer, on a récupéré 15 portes hein, du même style, enfin de la même maison probablement. Donc ça c'était super important parce que du coup elles se sont adaptées les unes aux autres très facilement. Hein. C'est très compliqué d'adapter des portes qui sont très différentes. Là d'ailleurs on a la porte de l'autre côté. C'est une porte beaucoup plus récente, c'est une porte PVC au lieu des autres qui sont en bois. Et du coup c'est plus compliqué déjà de travailler avec le PVC qu'avec le bois. Et les portes sont double vitrées, donc hyper lourdes. Mais par contre elles sont nickel quoi. Mais voilà, c'est plus compliqué de travailler avec des portes en PVC. Donc là on a vraiment la chance d'avoir une unité. Donc esthétiquement, moi ça me plaît très beaucoup. Je parle bien la France. Ça me plaît beaucoup. Là, ce côté-là, donc on a des petits carreaux, donc c'est sympa aussi. 2 portes quasi identiques, plus celle du milieu. Donc franchement, je suis super contente déjà de ce qu'on a fait déjà. Là, il va falloir que je comble, que je mette une planche là-haut pour combler de l'autre côté. Et donc, évidemment, il nous manque le toit. Donc là, je vais m'occuper aujourd'hui de faire le rehausse là. Et je voulais en profiter pour vous montrer l'état du sol de base. Hein. Donc voilà. Voilà mon sol ultra pas fertile. J'ai enlevé beaucoup de cailloux déjà, des cailloux, et puis voilà. Un sol très sec, très dur, hein,
On n'enfonce pas les mains dedans, c'est de la... Voilà. Voilà le sol de mon potager et voilà pourquoi je fais des bacs de culture. Parce que ce sol, il est vraiment très très pauvre. Je suis déjà très contente du résultat. On a bien travaillé. Et je suis très contente. Voilà, comme quoi avec essentiellement du matériau de récup, parce que là pour l'instant, à part la visserie, les équerres, tout est de la récup. Alors voilà, je reviens vers la serre pour vous montrer donc ce qu'on a fait, l'évolution. Donc pour faire la pente de toit, on a créé je sais pas comment on peut appeler ça, enfin on a créé une hauteur pour mettre des fenêtres qui s'ouvrent pour l'aération. Donc des deux côtés il y a deux petits fenestrons de récup hein, évidemment. Et ça c'est des fenêtres d'armoire que j'ai récupérées et dont j'ai fait un cadre en bois. Alors pour le toit, comme je vous ai expliqué, on a choisi pour l'option provisoire bâche plastique, qu'on a eu la bonne idée d'installer en plein vent. Donc évidemment ça a craqué, donc vous voyez la magnifique scotch américain qui cache la misère et qui, bon, on a été obligé d'installer des sangles pour que ça tienne, enfin bref, je vous raconte pas ça, c'est pas très intéressant. La finalité c'est d'avoir des plaques en verre pour le toit aussi. Pour l'instant on les a pas, donc c'était l'option pour cet été de faire avec une bâche en plastique. Salut, je vous retrouve là, j'en suis à la confection des bacs. Donc bois de récup hein, comme d'habitude. J'ai récupéré des grosses poutres comme ça qui vont bien être costauds. Et voilà, j'essaye d'assembler tout ça pour faire des bacs, deux grands bacs de chaque côté de la serre. Pour que le bois se dégrade le moins possible, je les brûle au décapeur thermique. Bon, c'est mieux au chalumeau, mais bon, je n'ai pas de chalumeau, enfin j'ai pas de gaz surtout. Et donc au décapeur thermique ça marche bien aussi. Le but de brûler le bois, c'est qu'en fait il est moins attaqué par les insectes qui n'aiment pas le bois cramé. Voilà, ça fait une petite barrière pour l'humidité, donc le bois tiendra un peu plus longtemps. Bon là l'avantage d'avoir choisi des gros madriers comme ça, c'est que ça va se dégrader beaucoup moins vite. Bon alors, on se retrouve aujourd'hui pour reparler de la serre qui est, on peut dire, quasi finie, hein, hormis le toit qui restera à faire en vitre quand on les aura. Mais sinon, elle est finie. Alors, à l'intérieur, donc voilà, j'ai créé le premier grand bac. Et là, j'ai le second qui est en cours de fabrication. Et je suis arrêtée sur mon chantier parce que j'ai plus de matières premières, j'ai plus de bois de récup. Donc bon, c'est pas trop grave parce que la serre, c'est quand même, le but c'est pour l'hiver hein, essentiellement. Là évidemment je résiste pas à planter quelque chose en été quand même. Mais bon, le but c'est quand même de faire des cultures d'hiver. Donc si le bac, je l'ai pas fini, je le finis que pendant l'été ou à l'automne, c'est pas bien grave. On verra, selon le bois que j'arrive à récupérer. Donc mes bacs ont été faits en bois de récupération que j'ai choisi donc d'une certaine épaisseur, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Encore une fois, il n'y a que la visserie qui a été achetée. Là, j'ai mis une magnifique
comment je peux appeler ça, un point d'eau qui va faire climatiseur, on va dire. Donc le but c'est qu'il y ait toujours de l'humidité dans la serre. Donc là c'est donc un point d'eau dans un bidon super moche, hein, vous me l'accorderez, recouvert de tulle pour que les moustiques ne me fassent pas des petits. Et donc c'est censé créer un pont thermique. On verra bien si ça fonctionne cet été. Alors pour se préserver de la chaleur, on a également installé un paillon parce que ça a cogné cet été. Donc bon, vous allez dire pourquoi la meuf a fait une serre vitrée pour occulter la lumière en fait. Ça occulte pas la lumière, ça préserve de la chaleur. Ici il fait très très chaud en été. Et également pour avoir cette fonction, j'ai mis sur les vitres, sur une partie des vitres, du blanc de Troie. Donc c'est une matière qui n'est pas polluante et qui s'enlève très facilement, hein. C'est ce qu'on met pour faire des décos de Noël. Donc voilà, ça permet de... Alors là sur les vitres sud, j'en ai mis en fait une vitre sur deux, je verrai. S'il fait trop chaud, bah, je ferai toutes les vitres. J'ai laissé le bas comme ça. Et donc évidemment en hiver j'enlèverai le blanc de Troie pour qu'il y ait la lumière maximum. Mais là en été c'est pour préserver un tout petit peu des UV et de la chaleur trop importante. Alors oui, ça peut paraître aberrant, mais c'est comme ça. C'est mon expérience, je vous dirai si c'est concluant, si ça ne l'est pas. J'en ai profité pour faire des petits arbres, hein, tant qu'à faire. Histoire de rigoler. Là j'ai fait un cyprès. Là j'ai fait un chêne. Enfin voilà, je m'amuse. Hein. Et là j'ai fait un olivier. Bon, bref. Voilà. Donc je suis très contente de ma serre. Donc on verra à l'usage hein, ce que ça dit l'été. Je sais pas si ce sera pas trop chaud. Là-haut donc on a bouché avec des poutres, on a mis de la moquette de récup pour pas qu'il y ait de frottement sur la toile plastique. Et de toute façon quand il y aura des vitres ce sera bien aussi, ça appuiera, ça donne une petite touche de couleur. Alors le bois de récup c'est très bien hein, mais ben, c'est très compliqué à assembler hein, il y a plusieurs épaisseurs, les bois sont tordus, enfin bref, c'est pas une science exacte et c'est un peu compliqué, mais bon. Après, c'est mon choix de faire qu'avec du bois de récup. Je veux pas acheter des madriers, même si ça coûte pas super cher. J'ai pas envie, donc j'attendrai que mon chéri me récup ça à son boulot ou ailleurs. Et puis voilà. Ah, pour l'instant, investissement au niveau financier, 20 € de bâche. 15 € de paillon et on va dire allez une vingtaine d'euros, ouais, on va dire 30 peut-être pour les équerres en fer et encore qu'il y en a c'est de la récup. Pour les équerres et les vis c'est tout. Donc comme quoi on peut avoir une serre plutôt sympa pour pas grand chose. Bon évidemment de l'huile de coude, ça c'est pas tarifable. Bon alors dans la nouvelle serre j'ai fini le bac, le deuxième bac. Donc j'ai mis mes semis là un peu d'hiver. Il y a des fleurs, il y a des melons. Voilà, comme j'avais plus de place dans la petite serre, ben, je les ai mis là. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de plantation. Et voilà. Ventilateur, j'ai commencé quelques petites plantations. Donc là, il fait quand même déjà 28 dans la serre. Donc il faut que j'ouvre les fenêtres déjà. Alors, un petit tour dans la serre, dans ma nouvelle serre. Donc, bah écoute, c'est super. Hein, tout se développe à merveille. Alors en fait, au départ, je voulais pas planter spécialement dans la serre. Je voulais, bon, surtout pour l'hiver. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, on risque rien à planter quelques plants. Et en fait,
La serre elle est remplie et tout se développe incroyablement quoi. Et sans arroser en excès. Alors sur les vitres côté sud, là j'ai mis du blanc de 3 parce que ça atténue les UV et ça atténue la chaleur, hein. On gagne 1 ou 2 degrés dans la serre. Bon évidemment j'ai une aération dans la serre, les portes sont ouvertes, j'ai mis un canis aussi dedans pour atténuer la chaleur, mais bon parce que là par exemple, bon il doit être 10 h du matin. Il fait 29 degrés dans la serre et c'est descendu cette nuit à 18. Bon, je vais pouvoir laisser les fenêtres ouvertes le soir, les fenêtres du haut. Mais donc voilà, la serre monte jusqu'à 40, hein, même dans la journée pour l'instant. Donc les plantes, franchement, elles sont magnifiques, quoi. Là, il y a des tomates. Là, j'ai mon gingembre, ça y est, qui commence. Hein. Il a un peu de mal quand même. Hein. Ça, c'est de l'artémisia, magnifique. Une courgette. Là, j'ai mis de l'amarante, des tomates, du coriandre, aubergine, poivron. Enfin bon, voilà. Je voulais pas planter dans la serre. C'est bien planté. Alors au pied des plants de tomates, j'ai planté des hypomées, ce qui permet de faire un espèce de lien naturel entre la tomate et le lien qui va monter, qui va permettre que les plants restent droits. Et voilà, j'ai fait ça depuis l'année dernière, je trouve ça super. Quand les hypomées fleurissent, c'est carrément magnifique. Et puis voilà, ça leur fait un lien naturel. Voilà. J'ai une romaine, là j'ai des belles aubergines, basilic, une magnifique bourrache, du chesso encore, superbe capucine. Enfin bref, la serre c'est le top, je suis très contente. Bon voilà, je conclue avec des petites images de la serre au mois de début juin. Donc mes premiers bébés tomates sont là dans la serre. On n'attend plus qu'elles mûrissent. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo de la construction de la serre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous likez, vous en parlez aux copains et tout. Voilà, en tout cas moi je suis vraiment ravie de ma serre. Je pense que cet été ça va être carrément la jungle. Et déjà c'est bien luxuriant. Voilà. Bon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo probablement du potager de juin, hein, forcément. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.